Bonjour mes petits bégonias, j'espère que ça va de votre côté. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un maquillage très estival. Comme vous le savez, Zao a créé maintenant des petites boîtes bambou, chose qu'il n'y avait pas encore il y a quelques mois. Donc en fait, j'ai créé ma propre boîte bambou estivale où j'ai appliqué le fard à paupières 127 et un fard à paupières corail. Je vous retrouverai le nom mais je vous le mettrai en description, ne vous inquiétez pas. Avec un trait d'eyeliner, mais ça je vous montrerai par la suite. Je suis également très contente parce qu'à partir de lundi je recommence mes prestations et ça m'a beaucoup manqué. Donc je commence avec un cours de maquillage avec une personne absolument adorable. Donc comme vous le voyez, j'ai fait mon teint bien sûr, hein. Donc comme d'habitude tout est écrit en description. Donc non, ce n'est pas une petite mouche que je me suis faite ou un grain de beauté, c'est un petit bouton très en relief, donc du coup c'est normal si ça vous dérange, c'est quelque chose que j'ai essayé de camoufler au maximum, mais dès que c'est très en relief c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour commencer, je vais appliquer le bleu, je vais bien étirer. Donc celui-ci c'est un bleu turquoise extrêmement lumineux, on reste sur des couleurs à peu près de la même intensité, il n'y a pas une couleur beaucoup plus foncée que l'autre, une couleur beaucoup plus claire, on veut vraiment quelque chose d'estival et c'est surtout le liner que je vais vous montrer tout à l'heure qui aura vraiment un effet très pétant, très électrique. Dans la boîte vous avez en fait un pinceau mousse, ça c'est vraiment super pour faire des retouches. Idéal voilà à transporter si vous voulez vous remaquiller un petit peu dans la journée. Moi je vais utiliser mes pinceaux poils, bien sûr si vous êtes plus à l'aise avec le pinceau mousse vous pouvez très bien l'utiliser, il n'y a aucun souci. Bien sûr moi je vais commencer avec mon pinceau estompeur et peut-être qu'après j'intensifierai avec mon pinceau boule, je vais voir. Donc on va commencer avec celui-ci. Bien sûr préalablement vous mettez bien votre base de fard à paupières. J'ai choisi de mettre la base de fard à paupières spéciale été de chez Zao, la numéro 258. Donc pourquoi? Parce qu'elle est matifiante et que en été, avec la transpiration, et puis même avec ses couleurs un petit peu brillantes, j'avais peur que la 258 elle fasse vraiment une paupière trop brillante. Moi je voulais vraiment qu'elle partisse sur quelque chose de satiné, ce qui va très bien avec les fards puisqu'ils sont satinés, mais du coup la base va vraiment permettre de bien fixer. Et comme on part sur un maquillage estival, on considère qu'on le met en été, donc c'est plus adapté de mettre cette base de fard à paupières. Donc vous imbibez bien votre pinceau estompeur. C'est vrai que je mets rarement des couleurs aussi claires sur mes paupières parce que voilà j'ai les yeux marrons, la peau claire. Mais là voilà ça va être très lumineux et moi ce qui va me sauver dans ce maquillage c'est le ras des cils. Puisque avec la rondeur de mes yeux foncés, si je mets pas quelque chose au ras des cils ça fait tout de suite très fade. Vous avez les yeux plus clairs que moi ou une peau plus foncée, bien sûr ce maquillage vous serez pas forcément obligé de mettre quelque chose au ras des cils. Mais en tout cas ça rajoutera un petit côté original, je vous montrerai tout à l'heure. Donc je pars vraiment vers le coin externe avec mon pinceau estompeur, hein, comme son nom l'indique il va estomper. J'ai vraiment envie en fait de faire quelque chose de très étiré. Là c'est vraiment pour l'intensité principale. Voilà, et là je vais vraiment plus en fait structurer avec mon pinceau boule. Surtout au coin interne ce sera beaucoup plus simple. Voilà, je veux vraiment que ce soit très intense. Comme c'est une couleur qui n'est pas foncée, il ne faut pas hésiter à mettre la dose pour qu'on la voit bien et pour qu'elle donne son maximum d'intensité. Et après bien sûr vous alternez entre les deux pinceaux, hein. Donc je l'amène à peu près jusqu'au quart de l'œil ici. Je veux vraiment après utiliser le corail sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc pour savoir où monter sur l'arcade, en fait vous baissez votre paupière, votre arcade, et vous voyez en fait si on voit bien le bleu au niveau du début de l'arcade. Si vous avez l'impression qu'il y a un manque, vous repassez un petit coup. Moi c'est ce que je fais. Et du coup, voilà. Donc là du coup c'est beaucoup mieux. Voilà, que ça monte bien ici, juste là. Voilà, donc maintenant on va passer au corail. Donc là vous voyez on est vraiment sur quelque chose de très estival. Ça change un petit peu, je vous en ai pas beaucoup montré. Je vous avais montré un maquillage voilà, pour garder son teint d'été et faire un maquillage vraiment été, donc très dans les dorés, les cuivrés. Donc idéal pour vraiment avoir un effet nude, mais là j'avais quand même envie de quelque chose d'un petit peu coloré. Je vais prendre mon pinceau langue de chat. C'est plus facile pour aplanir sur la paupière.
Et donc je vais utiliser vraiment le côté plat de mon pinceau langue de chat. Vous utilisez vraiment la pointe du pinceau langue de chat pour bien faire ici la jonction entre la paupière mobile et l'arcade. Et vous amenez jusqu'au coin interne. Et avec ce qui reste sur le pinceau, vous allez légèrement tapoter vers le turquoise et ça va se fondre tout seul. Super, je trouve que c'est super joli, j'aime beaucoup beaucoup. Et avec ce qui reste sur votre pinceau, avec la pointe du pinceau langue de chat, vous allez appliquer, coller au sourcil sur l'arcade. On fait vraiment un maquillage d'été avec seulement 2 couleurs. On reste simple. Donc avec mon pinceau boule, mon pinceau estompeur, je vais désormais faire le ras de cils inférieur. Il faut que ce soit un petit peu épais quand même hein, pour bien faire ressortir les couleurs vu qu'elles sont claires. Donc je vais commencer avec mon pinceau boule et avec du coup mon bleu. Donc pour la direction, toujours, hein, si vous avez un doute, vous faites aile du nez, coin de l'œil, ça vous aide hein, là, en direction du sourcil. Moi je l'ai fait un tout petit peu plus bas que la direction du sourcil pour ne pas que ça fasse un effet blocos au niveau de l'œil. J'ai fait légèrement plus bas, mais en gros pour vous aider, vous faites ça et vous descendez au fur et à mesure pour vraiment arriver vraiment à l'angle parfait. De toute façon vous regardez et rien qu'en regardant comme ceci, déjà ça vous donne une idée sur vraiment ce qui vous ira le mieux par rapport à la forme que vous voulez faire et aussi par rapport à la couleur. Donc ça peut être une très très bonne indication. Donc désormais je vais appliquer le corail au coin interne. Donc avec le corail on s'arrête juste avant la goutte hein, et on essaye vraiment de prendre toute la... Vraiment vous prenez la forme naturelle de votre paupière mobile, tout ici, pour vraiment donner beaucoup de lumière. On veut vraiment en fait que les deux couleurs prennent quasiment autant de place l'une que l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas une qui soit plus foncée que l'autre. Là on n'est pas sur un bleu foncé avec un orange clair, on est sur un bleu plutôt médium et un corail médium. Donc dans ces cas-là, il faut choisir un petit peu en fait de faire à peu près le même espace. Même si là le bleu est un petit peu plus présent, disons que y a pas ça ne choque pas, ça fait pas fade. Il faut vraiment faire attention à ça quand on utilise des couleurs avec la même intensité. Donc on en a fini avec les fards. Donc bien sûr, on n'oublie pas de balayer. Parce que souvent ce genre de couleur, ça a tendance à partir sous l'œil. Là c'est bon. Donc nous allons partir sur un eyeliner bleu électrique. Je le trouve magnifique, ça fait quelques mois désormais qu'il est sorti chez Zao, c'est le numéro 072. Vraiment pour ce type de maquillage, je vous le conseille, ce sera parfait, ça va bien souligner les yeux, ça va accentuer le côté estival. C'est vrai que tout de suite si vous mettez de l'eyeliner noir, on sera plus sur un maquillage de soirée ou un maquillage sophistiqué. Là on veut rester sur quelque chose de quand même lumineux pour l'été. Donc comme d'habitude, vous vous aidez de la fin du ras de cils inférieur en direction du sourcil ou de votre angle que vous avez fait pour faire votre forme d'eyeliner. Donc je le fais ni trop fin ni trop épais, je le fais plutôt médium au niveau de la largeur, au niveau du ras de cils supérieur, et au coin externe, je vais quand même pas mal l'étirer. Donc je l'étire pas mal mais assez fin. Je fais pas un œil de biche épais. Voilà, voilà pour le liner bleu marine. N'hésitez pas à reprendre autant de matière que vous le souhaitez, hein. Les couleurs comme ça assez pétantes, faut passer plusieurs fois pour qu'elles aient vraiment l'intensité électrique dont elles ont le secret.
vais appliquer mon crayon blanc à l'intérieur de l'œil pour donner un effet encore plus lumineux, encore plus clair, et ça ira très bien avec ce type de maquillage d'été. Alors je vous conseille de ne pas trop le tailler, plus c'est taillé, plus ça va donner de la précision et moins ça va mettre de matière sur votre muqueuse. Donc là vraiment je vous conseille de le laisser assez épais comme ceci. Donc là son numéro c'est le numéro 614. Donc là comme je n'ai rien sur mes doigts, étant donné qu'on n'a pas utilisé de couleur foncée, qu'on n'a pas du tout maquillé avec les doigts, je vais pouvoir utiliser mes doigts pour tout simplement descendre ma paupière. Et je vais appliquer du coup sur ma muqueuse directement. Donc là du coup il est très facile à appliquer, hein. Les crayons Zao sont très gras donc vraiment aucun problème. Donc vraiment je vous conseille de pas trop le tailler, hein. Vraiment vous restez sur un crayon, même pas du tout taillé, c'est parfait. Par contre essuyez-le bien si jamais il y a des restes de fard à paupières foncé dessus. Ce sera beaucoup plus agréable au niveau du confort et puis même ça permettra qu'il soit beaucoup plus clair. Donc je vais mettre mon mascara Aloe Vera noir et je reviens dans quelques instants, vous l'avez déjà vu plein de fois. Voici le maquillage des yeux qui est terminé avec le mascara noir et l'eyeliner bleu marine. Si vous avez des yeux clairs, n'hésitez pas à mettre du mascara bleu marine ou du mascara brun en fonction de vos goûts, ça peut être très joli. Avec mes yeux marrons, si je mets un mascara brun avec ce type de maquillage, ça fait fade. Il me faut un petit peu de base de noir quand même, ça ressort beaucoup mieux au niveau de mes yeux. Pour terminer, nous allons passer sur un gloss corail cuivré, le gloss numéro 013. Donc un gloss qui ira parfaitement avec le turquoise et le corail de la paupière. Donc c'est celui-ci. Pour le gloss, essayez de ne pas mettre de baume à lèvres liquide en dessous. Un baume à lèvres stick c'est l'idéal du moment qu'il est plutôt mat. Si vous avez un surplus de baume à lèvres, vous enlevez un petit peu avec votre main. Ou sinon, avec un petit mouchoir, vous tapotez. Là, j'en ai quasiment plus sur mes lèvres, donc je vais pouvoir le laisser. Donc, petit conseil, essayez qu'il n'y ait pas trop de matière sur le pinceau. Et vous mettez du centre vers l'extérieur. Il faut vraiment qu'il y ait plus de lumière au milieu de la lèvre. Et c'est ensuite avec ce qui reste sur le pinceau que vous faites le pourtour, que vous ourlez la lèvre. C'est si joliment dit. Après, si vous voulez un effet plus intense, vous pouvez passer une deuxième fois pour que ça donne un effet encore plus glossé, encore plus mouillé, plus brillant. Moi, je trouve qu'on a déjà des yeux assez colorés, donc je pense que là, c'est suffisant. Pour moi, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Si vous mettez un petit peu d'eyeliner ou de mascara autour de vos yeux, soit vous prenez un petit coton-tige sans eau, sans démaquillant, et une fois que le mascara et l'eyeliner sont secs, vous roulez aux endroits où vous avez mis un peu de produit, ça va s'effriter, ça va tomber tout seul. Vraiment attendez que l'eyeliner et le mascara soient secs, sinon vous n'arriverez pas à enlever, vous allez étaler la matière et ce sera encore pire. C'est un conseil que je vous avais déjà donné mais je crois que ça fait un petit bout de temps, donc je préfère vous en reparler. Vous pouvez également utiliser la partie épaisse et drue de votre pinceau sourcil cils. Ça permet d'enlever également, donc dans ces cas là vous ne frottez pas parce que ça peut un petit peu agresser votre peau, juste voilà vous faites tout doucement comme ceci, vous balayez et ça marche très très bien aussi, et puis ça évite du coup de jeter des cotons-tiges et pour l'écologie c'est encore mieux. Life's a foolish game, do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish... J'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous souhaite un bon retour au travail pour ceux qui étaient en confinement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.